Puis remercier surtout bien sûr notre président d'être avec nous et de m'avoir confié la mission littorale il y a quelques années. C'est un véritable plaisir. Remerciements à tous les élus d'être venus. Et puis bon, monsieur le préfet pour sa première visite officielle, mais pas la dernière. On a plein de travaux à faire, plein de PPRL rigolos et plein de logements sociaux. Donc, et un PLUI, enfin bref, il y en a pour 20 ans quoi. Tout ça, ça se situe naturellement dans la plaque Cynthia. Il y a exactement 6 ans, à une journée près, quand je survolais l'île, avec le préfet Mas, le colonel de gendarmerie et le colonel des pompiers, l'Oie était redevenue ce qu'elle était avant le 19e siècle, c'est-à-dire une île, mais Ars l'était également, puisque au Boutillon, ça n'avait pas tenu. La flotte avec Léon, le lendemain, on avait vu les dégâts, y compris malheureusement une personne qui était noyée, deux personnes qui avaient été noyées à proximité du port, dans la ville. Voilà, donc on n'a pas voulu revivre ça, on a pris des mesures d'urgence avec l'État, et maintenant on fait un travail tout à fait remarquable au niveau de la Charente-Maritime, et on est certainement, comme le dit Lionel, un des départements les plus en avance dans le dispositif. Je veux dire, monsieur le préfet, qu'on a besoin de la collaboration de l'État, d'abord la collaboration financière, puisque vous en financez 40%, même si nous sommes maîtres d'ouvrage et que nous en finançons 20%, avec la région ensuite et la communauté de communes. On a encore des papilles à labelliser, on a des papilles qui ne sont que des papilles d'intention, je pense à l'estuaire de la Gironde, qui est un énorme dossier, c'est le plus grand estuaire d'Europe. On a perdu 11 personnes mortes de submersion après la tempête Martin le 27 décembre 1999 dans l'estuaire de la Gironde. Voilà, donc on a beaucoup de choses à faire, l'estuaire de la Seule, l'estuaire de la Charente, l'ensemble des côtes, l'ensemble de nos îles. Il faut dire que maintenant, en tant que président de l'Assemblée des départements de France, j'ai désigné Lionel pour représenter l'ADF à la CMI. Donc maintenant, il vient présenter ses dossiers à la CMI au nom du département devant lui-même. C'est une façon de faciliter l'exercice des choses. Quand on parle d'organisation, les départements, les communes, les communautés de communes, la région, l'État, etc., c'est souvent la mode à Paris de critiquer le fait qu'il y ait trop de niveaux. C'est parce qu'on a ces différents niveaux qu'on est capable d'avancer, et parce qu'ensuite, une fois que ces ouvrages seront réalisés, la communauté de communes, dans le cadre de la loi MAPTAM et de la compétence GEMAPI, sera capable de les entretenir. Parce que rappelez-vous, le grand problème avant 1999, dans le contrôle de Paul et d'autres amis, et avant en 2010, c'est qu'on avait parfois les ouvrages, mais que personne ne les entretenait. On ne savait plus à qui ils appartenaient, agriculteurs, communes, État. Alors que là maintenant, une fois qu'un ouvrage est réalisé, il est suivi, il est entretenu, et ce sera bien sûr très différent. Voilà, monsieur le préfet, on est heureux de vous accueillir avec tous mes collègues, et on espère qu'on n'aura pas à vivre avec vous de mauvais moments que nous avons vécu avec certains de vos prédécesseurs, mais qu'au contraire, on pourra bâtir ensemble un dispositif dans lequel l'État jouera tout son rôle à nos côtés. Merci à vous tous. Je suis très heureux d'être là ce matin pour une date, vous l'avez dit, qui ne doit pas grand-chose au hasard, puisque c'est dans la nuit du 27 au 28 février, il y a 6 ans, que s'est abattue la tempête Xynthia sur ces côtes de Charente-Maritime. Beaucoup de choses ont été faites depuis, ça a été rappelé ce matin, 7 papilles sur le territoire de Charente-Maritime, 160 millions d'euros mobilisés. Vous avez rappelé que l'État les finançait à hauteur de 40%. Aujourd'hui, je crois, près de 65 millions d'euros de travaux engagés, terminés ou en cours, sous maîtrise d'ouvrage du département pour l'essentiel, et c'est un de nos points de travail concret pour accompagner l'évolution de la compétence GEMAPI. Vous le savez, monsieur le ministre, nous échangeons avec les administrations concernées pour que la transition puisse se faire de la manière la meilleure possible, c'est-à-dire qu'elle assure à chacun la pérennité de la gouvernance de ces ligues, et ça n'est pas un vain mot quand on sait les enjeux qu'elles ont. Alors je n'ignore pas, et Lionel Guillet en a dit un mot, que les sujets papilles ne sont jamais très éloignés d'autres sujets comme ceux des PPRL et tout ce qui s'ensuit. Moi j'ai sur ce plan une ligne de conduite simple. Il n'est souhaitable et satisfaisant ni pour l'État, ni pour les élus, ni pour les pétitionnaires de voir les permis de construire soumis à l'arbitrage des juges. Non pas qu'ils fassent mal leur travail, je crois qu'ils le font au contraire très bien, pour autant que j'ai à en juger moi-même. Ces enchaînements de procédures longues, coûteuses, complexes, qui nous mettent dans un entre-deux juridique, ne sont heureuses pour personne. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on se fixe un calendrier assez résolu pour aboutir sur les
PRL de l'île de Ré à l'horizon de la fin de l'année 2016 ou du début de l'année 2017. Et nous avons engagé un dialogue que je crois constructif, exigeant, précis et apaisé. Et c'est l'état d'esprit qui m'amène ce matin, et c'est dans ce cadre-là et dans cet esprit-là que vous pourrez compter sur mon engagement et sur celui des services de l'État qui travaillent autour de moi pour que nous avancions. Nous le devons collectivement au Rétais et à la protection de ce patrimoine exceptionnel que constitue l'île de Ré. Merci. Vous remercier pour se faire des huîtres froides, comme ça va. Hein. Donc les huîtres sont loidaises, M. Rampion et M. Voisin, et ces huîtres bio, je vous invite à les partager. Et un petit vin blanc pour ceux qui veulent, de l'île de Ré bien entendu. Et sinon, il doit y avoir un jus d'orange pour les autres. Voilà. Allez, je vous invite en vous remerciant bien d'avoir pris cette journée.